Bonjour, je reviens pour vous parler de l'hyposeeding, l'hypostructure, l'hypofilling. Ces trois noms sont les noms d'une évolution d'une technique qui se base sur le prélèvement de cellules vivantes dans le tissu graisseux pour venir, sur le patient lui-même, pour venir les greffer dans une zone particulière du corps qui peut être le visage, les seins, les fesses, ou un endroit du corps où l'on pourrait avoir un creux suite à un traumatisme, suite à une exérèse de tumeur. Et la greffe de cellules adipeuses vient remplir ce creux. Je me concentre particulièrement sur le visage aujourd'hui pour expliquer quels sont les avantages du liposeeding comparé à l'injection d'acide hyaluronique. Avantages et inconvénients. Le liposeeding, comme je viens de vous le dire, est une greffe de cellules que l'on va chercher sur le corps du patient, c'est-à-dire que l'on prend avec une petite seringue, on vient aspirer de la graisse, que l'on va ensuite traiter pour la purifier et ne garder que les cellules vivantes que l'on va venir réinjecter ensuite dans la zone à traiter. Cette technique nous permet de ramener du volume qui peut être très léger. Et très souvent, il ne s'agit que d'un petit nappage, comme par exemple ici au niveau des cernes. Ça peut être un petit peu plus important, comme ici quand on a des joues qui se sont vraiment creusées. Et ça présente également un autre avantage, c'est qu'on sait aujourd'hui depuis de nombreuses années que le fait de venir ramener des cellules nouvelles crée un phénomène biologique local qui va améliorer la qualité de la peau. Cette technique s'adresse particulièrement aux patients qui vont subir une intervention chirurgicale autre, par exemple une blépharoplastie, une chirurgie des paupières, et qui souhaitent, dans le même temps, pendant l'anesthésie et pendant qu'ils sont au bloc opératoire, faire cette injection de graisse, puisqu'elle a un caractère beaucoup plus permanent que l'injection d'acide hyaluronique. Elle s'adresse également à des patients qui veulent ce caractère plus naturel et plus permanent du résultat. Elle s'adresse aussi, et de plus en plus aujourd'hui, aux patients qui ne peuvent pas avoir d'injection d'acide hyaluronique, qui présentent une contre-indication formelle ou relative, lesquels, eh bien, ce sont des patients qui présentent une maladie rhumatismale, une maladie de système, une maladie inflammatoire qui leur interdit d'avoir des injections d'acide hyaluronique, comme par exemple une maladie d'Hashimoto, une maladie de la thyroïde, ou alors des patients qui ont fait une réaction à l'acide hyaluronique, et depuis la pandémie de Covid, on voit de plus en plus, en post-infection par le Covid ou en post-injection contre le Covid, des patients qui développent des granulomes là où ils ont eu des injections d'acide hyaluronique et qui ne souhaitent plus, bien que ces granulomes ne soient pas très graves puisqu'on peut les faire disparaître avec de la hyaluronidase, qui ne souhaitent plus retenter l'expérience de l'acide hyaluronique et qui à ce moment-là basculent sur l'injection de cellules graisseuses autologues. C'est une solution élégante, naturelle. Le seul inconvénient de cette technique est effectivement que la graisse aujourd'hui a du mal à corriger les sillons nasogéniens, la ride du sillon nasogénien, les rides du front, c'est-à-dire ces rides cutanées qui ne sont pas forcément liées à une perte de volume et qui sont des rides d'expression. Voilà. La graisse, l'acide hyaluronique, plusieurs possibilités, et c'est toujours bien d'avoir plusieurs armes à sa disposition pour traiter un problème plutôt que d'être limité. Merci.